Il est vrai que quand Marvel cherche à faire du Marvel, eh bien ça marche beaucoup moins bien. Salut à tous, c'est Hugo et on se retrouve pour une nouvelle critique vidéo sur le film Doctor Strange The Multiverse of Madness. Et je m'excuse tout de suite pour eh bien, ce petit problème d'élocution. Je vais essayer de me limiter on va dire, mais j'ai des gros problèmes. Voilà, on m'a posé un appareil dentaire et du coup j'ai du mal à parler, mais j'ai quand même très envie de faire cette critique. Ce deuxième film Doctor Strange, eh bien c'est le film que j'attendais le plus, on va dire, depuis depuis un an, on va dire, avec Spider-Man No Way Home, parce que ça fait longtemps qu'il était annoncé et je l'attendais beaucoup. C'est le 34e film du MCU, donc ça commence à faire beaucoup, et porté par Benedict Cumberbatch et surtout réalisé par Sam Raimi, qui est l'un de mes réalisateurs préférés, qui a fait les 3 premiers films Spider-Man avec Tobey Maguire, et il a fait donc plein d'autres films d'horreur, et ça se ressent beaucoup dans ce Doctor Strange. Mais vraiment c'est un film que j'attendais beaucoup, j'avais énormément d'attentes, et aussi on va dire il y avait une hype générale autour de ce film, autour de Doctor Strange 2. Et oh là là, ma voix est horrible, je suis désolé. Enfin voilà, c'est le 4e... non, pas du tout. C'est le 4e film Marvel de Sam Raimi. Et cette fois-ci, donc c'est dans le MCU, et j'ai hâte de vous en parler plus que ça, parce que c'est vraiment du lourd. Ce deuxième opus, Doctor Strange va voyager à travers le multiverse pour affronter un ennemi dont je tairai l'identité pour ne pas vous spoiler. C'est un ennemi puissant qui en veut beaucoup à une certaine America Chavez. Donc c'est un scénario qui peut paraître assez pauvre présenté comme ça, mais il y a une pile de spoilers qui m'empêchent de vous en parler correctement. Et voilà. Beaucoup de gens disent qu'il faut avoir vu la majorité des films du MCU pour pouvoir suivre. C'est pas ce film qui va leur donner tort, parce que il est vrai qu'il faut vraiment avoir vu beaucoup de programmes pour pouvoir voir Doctor Strange. Je pense que le minimum syndical, c'est d'avoir vu WandaVision, parce que c'est une série qui est très importante pour le film. Mais si vous pouvez voir Endgame, si vous pouvez voir No Way Home, si vous pouvez voir What If, et si vous pouvez voir Loki, c'est mieux aussi. Maintenant, WandaVision, c'est indispensable, parce que c'est en même temps une suite à Doctor Strange, mais c'est en même temps une suite à WandaVision, et une suite directe. D'ailleurs, c'est plus une suite de WandaVision que de Doctor Strange, donc c'est assez important de voir WandaVision. Certes, c'est une série Disney+, et on avait dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de voir les séries Disney+, mais je pense que c'est quand même ultra important qu'on les voie et qu'on s'en rende compte. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, surtout que le personnage de Wanda, il est très important dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, et du coup c'est quand même super important de voir WandaVision, parce que c'est la série qui introduit le multivers. Bien sûr, on a eu d'autres, il y a eu Loki, il y a eu What If, enfin voilà, il y a eu plein d'autres séries, mais pour vraiment être au top et ne pas être perdu dans la longue continuité Marvel, je pense que le mieux c'est de regarder WandaVision. Et surtout, je pense que c'est le plus important, car c'est Wanda en fait dans le film. J'ai du mal à m'exprimer, je suis désolé, mais Wanda dans le film, c'est clairement la personnage principale la plus importante. C'est limite, le film est basé sur elle en fait, et je l'aurais appelé Wanda and the Multiverse of Madness, parce que c'est elle qui fait tout le film, et sans spoiler, parce que je reviendrai plus tard, elle a un rôle hyper important et elle est hyper badass. D'ailleurs, Wanda, elle a atteint le summum de ses pouvoirs dans ce film. On la voit plus que puissante dans son nouveau costume, donc de sorcière rouge. Elle a un rôle majeur dans le film, et à l'instar de toutes ses autres apparitions, elle est très bien développée. Je crois que c'est l'un des personnages les mieux écrits du MCU, bien plus que le personnage principal du film, parce que c'est un personnage qui est traumatisé, et là on a clairement affaire à la Wanda post-traumatique de WandaVision. Et à l'inverse, j'ai trouvé Stephen Strange un peu en déclin. Pourtant, dès le début, on le met, on va dire, dans une espèce de dramaturgie assez sympathique, mais là, en fait, c'est au fur et à mesure du film, on l'oublie carrément, et on fait de lui un personnage ultra banal, en fait, et c'est d'une banalité suffocante, en fait. Le personnage de Doctor Strange, c'est pas du tout le mieux développé. Le mieux, ça reste quand même Wanda pour moi,
et franchement bah, elle déchire tout dans ce film. Et même si j'ai beaucoup apprécié le deuxième film, je vous conseille quand même de largement baisser vos attentes, parce que c'est vrai que nous on s'attendait beaucoup à un film sur eh bien avec beaucoup de caméos, beaucoup de, on va dire, connexions avec le MCU et tout. Et ben c'est pas forcément le cas. Il faut savoir qu'il y a des caméos, certes on en parlera en partie spoiler, mais ça ne se repose pas du tout sur ça, contrairement à Spider-Man No Way Home. Là le film il ne se repose pas sur ces caméos pour vivre en fait, et d'un côté c'est une bonne chose parce que ça fait qu'il y a une vraie intrigue, enfin il y a une vraie histoire, une vraie intrigue. Oh là là, j'arrive pas à parler, c'est horrible. Mais ouais, et il y a une vraie, enfin on se repose pas sur le fanservice, et ça je trouve ça super cool, parce que si on enlève ça par exemple au film Spider-Man, au dernier qui est sorti, No Way Home, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et là dans Doctor Strange c'est pas le cas, tu peux enlever des fanservice et tout ira bien. Et ça changera rien à l'histoire en fait. Et on arrive à faire plaisir aux fans sans que toute l'intrigue nous soit révélée, et que toute l'intrigue se repose dessus. Et les éléments de pur fanservice sont soit des éléments importants dans l'univers Marvel qui sont liés à d'autres films, ou soit ce sont des personnages énormément attendus par les fans. Aussi ce qui est super cool, c'est que le nom de Sam Raimi il est pas là juste pour vendre en fait. On ne met pas Sam Raimi dans la bande-annonce pour dire voilà c'est lui qui réalise. Non, il fait un vrai film de Sam Raimi, c'est pas que quelque chose de commercial. Et ça j'ai trouvé aussi sympathique, dans le sens où voilà, on s'attendait à ce que Marvel vienne englober le côté artistique du film, et que il n'aurait pas carte blanche, et qu'on n'aurait pas un vrai film de Sam Raimi, et qu'on aurait plus un film Marvel rempli de fonds verts, etc. Non, Sam Raimi il a fait vraiment un bon film qui lui ressemble, qui est dans son style. Il a fait un film de Sam Raimi entre autres, et j'ai trouvé ça super cool en fait. Sam Raimi c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec avec Doctor Strange 2, parce que très clairement là c'est le maître du cinéma d'horreur. Sam Raimi c'est vraiment le mec, il est super doué dans le cinéma d'horreur, et là il arrive à nous faire ressentir, que ce soit à travers certains plans, certaines scènes où il y a des screamers qui vont arriver, qui vont te faire un peu peur, tu vois. Moi j'ai beaucoup apprécié ça, mais tu ressens ouais, t'as des screamers, t'as même du gore, hein. Je me demande comment le film il fait pour ne pas être interdit au moins de 12 voire de 16 ans, parce que pour un film qui est décrit comme un film tout public, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Parce que là il y a des techs qui explosent, il y a un véritable massacre, il y a, enfin sans spoiler hein, mais il y a des techs qui explosent, il y a du sang sur les personnages, et il y a des personnages qui sont coupés en deux. Enfin voilà, c'est quand même le film le plus gore du MCU, et je me demande comment on fait pour que le film soit tout public, parce que quand on fait le parallèle avec Moon Knight, qui est une série interdite moins de 16 ans, et où il n'y a pas de violence, là je me pose quand même des questions, parce que vraiment, je spoil pas, hein, mais ce qu'il y a dans Doctor Strange, c'est assez gore. Aussi, on ressent le côté de Sam Raimi dans le sens où il a fait une réalisation de malade mental, et qu'on a l'impression de retomber dans les ambiances des 3 premiers films Spider-Man de Tobey Maguire, enfin retomber dans les années 90. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on ressent à travers certaines scènes. Enfin voilà, c'est super cool. On ressent vraiment le côté de Sam Raimi, les plans décalés, les plans coupés, les plans très proches du visage pendant que ils sont en train de voltiger ou des choses comme ça. C'est des plans qui sont propres à Raimi et qui sont super cool, et vraiment si vous êtes fan de Sam Raimi, vous allez forcément kiffer ce film. Ça en est tout donc pour cette partie sans spoiler. J'espère que elle vous aura un petit peu indiqué, poussé dans votre choix pour aller voir Doctor Strange 2. J'espère n'avoir pas été trop dérangeant avec mon petit problème d'élocution. Si c'est le cas, je m'en excuse, je peux pas faire autrement, parce que sinon j'aurais sorti la critique dans très longtemps, et c'est pas forcément ce que je veux faire. Mais en tout cas voilà. Maintenant, tout ce qu'on va dire à partir de maintenant, 10 minutes 40, rentre en partie spoiler, et on va tout dire sur le film. C'est parti. L'élément majeur du film repose sur sa méchante, qui est donc Wanda, qui, comme dit avant, est plus que bien développée, et c'est là où il est nécessaire donc de voir WandaVision, qui, comme c'est un préquel, WandaVision c'est un préquel à Doctor Strange 2,
Et on nous montre clairement à travers WandaVision comment Wanda fait pour devenir méchante. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas tourmentée entre le bien et le mal, mais qu'elle est à 100% dans la colère, dans la haine, dans le mal, suite aux éléments de WandaVision où elle a perdu, on va dire, ses enfants, et on lui répète sans cesse qu'ils n'ont pas existé. Et en fait, là, en fait, c'est clairement ce qu'elle veut. Elle veut voyager à travers le multivers pour retrouver ses enfants dans un autre univers. Enfin, vous avez vu le film si vous êtes en partie spoiler, donc vous savez ce qu'il en est, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué par rapport à Wanda, c'est que là, elle n'hésite pas à tuer ses ennemis sans aucun remords et d'une manière très violente. Il suffit de voir comment elle a massacré les Illuminati dans ce film, comment elle a massacré les gens à Camartage. Elle les a tous tués. En fait, je m'attendais à ce qu'elle les blesse, à ce qu'elle les attaque, mais pas à ce qu'elle les tue. Et elle les tue d'une manière vraiment très, très violente, très gore. Et c'est là aussi que je reviens sur le fait que Doctor Strange, il n'est pas forcément tout public. Parce que là, vraiment, il va y avoir des massacres et ça va être sanglant. Je l'ai vite vu lorsqu'elle arrive à Camartage. Elle a fait une gigantesque tuerie de masse en massacrant quasiment tous les sorciers. Et on voit très bien qu'elle est méchante dès les 10 premières minutes. Et on nous la présente comme la méchante principale. Et ça, j'ai trouvé super cool. Et autre chose que j'ai kiffé, c'est de voir les deux personnages les plus puissants du MCU s'affronter, que ce soit Wanda ou Doctor Strange. Autre personnage amené donc dans ce film, c'est la jeune America Chavez qui est introduite ici, mais qui n'a pas de réelle dramaturgie en fait. On l'a juste vu dans les trailers, on l'a vu dans le film, mais voilà, en fait on essaye à un moment dans le film de nous raconter son passé et pourquoi elle est tourmentée, mais c'est tout, elle n'est pas plus développée que ça et je trouve ça assez dommage. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire un film sur elle pour essayer de nous l'expliquer et de nous en parler plus? Peut-être, mais pour l'instant c'est vrai que c'est un peu le personnage qui m'a le plus déçu avec Doctor Strange qui, comme je l'ai dit, n'est pas le mieux développé. Mais voilà, c'est un personnage nettement inférieur, surtout que d'habitude Marvel, ils aiment bien faire de la dramaturgie autour des personnages, les nouveaux personnages pardon, pour qu'on s'attache rapidement à eux, et là c'était pas le cas. Mais en fait elle est juste là pour servir à l'intrigue du film et non comme une réelle personnage qui a un vécu, etc. Donc je trouve ça assez dommage. Ensuite on peut pas parler correctement du film sans parler des Illuminati qui sont les plus gros caméos du film et que la plupart on les attendait. Donc c'est qui les Illuminati? Donc c'est donc une équipe de super-héros d'un autre univers, c'est pas l'univers principal on va dire, c'est donc un autre univers et il contient donc Charles Xavier, donc joué par Patrick Stewart, on l'attendait depuis un petit moment. Captain Carter, donc de What If, joué par la même actrice. Mordo, Captain Marvel, qui n'est pas Brie Larson, mais qui est joué donc par Maria Rambeau. Et donc Flash Noir des Inhumains. Et surtout, on a Mister Fantastic, donc joué par Monsieur Krasinski. Dire son nom avec un appareil dentaire, c'est vraiment la pire chose à faire, mais voilà, c'était un personnage, lui, je vais revenir sur Monsieur Fantastique parce que c'est un personnage qui arrive bientôt dans le MCU, qu'on attend depuis pas mal de temps, et surtout on attendait cet acteur puisque c'est un peu le fun fact, le rôle que les fans attendaient le plus, c'est-à-dire que même, c'était les rumeurs qu'on disait depuis des années, en fait, si un Monsieur Fantastique devait être introduit, il était clair pour les fans que c'était Krasinski qui devait le jouer. Enfin voilà, il y avait plein de rumeurs par rapport à ça. C'était assez drôle de voir que Marvel l'a pris au sérieux et l'ont vraiment intégré au film. Mais à part ça, il n'y a rien de très intéressant chez les Illuminati. Surtout qu'ils sont fait très vite massacrer quand on les a très vite oubliés. C'était pas vraiment un argument commercial, je pense pas que ce soit ça. Mais c'est quand même pas extraordinaire. Comment ils ont traité les Illuminati. Après j'espère qu'on les reverra. Peut-être que ça donnera une idée à Doctor Strange de venir créer les Illuminati dans son propre univers. Ça serait cool. Je pense que c'est comme ça que ça va se faire, mais on verra plus tard. Et aussi j'espère qu'on continuera à explorer le multivers comme l'a fait Sam Raimi à travers des réalités en noir et blanc, en dessin animé, en bande dessinée, en 3D, en peinture, enfin comme ils l'ont fait là, et prendre des libertés artistiques vis-à-vis du multivers comme l'a fait Sam Raimi, parce que c'est bien marrant de mettre des caméos partout dans le multivers,
mais si on peut faire aussi des essais de mise en scène, on va dire, à travers le multivers, ça peut être super cool, parce que là, bah, Sam Raimi, il en a fait vraiment un truc de ouf, je trouve. Pour finir avec cette partie spoiler, j'aimerais faire mes adieux à Wanda, qui, je pense, pour ma part, est bel et bien morte à la fin du film. Peut-être que c'est pas le cas, mais pour moi, là, je pars du principe qu'elle est morte. C'était un de mes persos préférés du MCU, c'était aussi l'un des personnages les plus puissants, et bah, j'ai adoré la voir et voir comment elle a été traitée au fur et à mesure du MCU. Merci à Elizabeth Olsen aussi de l'avoir si bien interprétée dans l'univers Marvel, c'était super cool. C'est donc la fin de cette critique de Doctor Strange Multiverse of Madness. Encore désolé pour mes petits zozotages et bégaiements, c'est tout simplement horrible. J'espère que ça ira mieux au fur et à mesure des autres vidéos, parce que sinon bah on va pas s'en sortir. Je vais essayer de faire une vidéo sans ça pour Moon Knight, mais on va parler de Moon Knight très prochainement sur la chaîne. J'espère juste que ce petit problème va vite se régler, parce que pour l'instant c'est juste insupportable pour les vidéos et bah moi pour ma vie personnelle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à commenter la vidéo et à me dire ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. C'était Hugo, ciao.